Bonjour, je m'appelle Basilia et je suis psychologue au lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville. En tant que psychologue ici au lycée, j'ai un peu de casquette concernant les actions qui sont menées pour la lutte contre le harcèlement scolaire. La première casquette, ce sera plus de l'ordre de la prévention, en effet. Avec l'infirmier, nous avons fait plusieurs passages et nous continuons à faire plusieurs passages dans les différentes classes afin de sensibiliser les élèves et aussi les enseignants sur la question du harcèlement. Donc concrètement, comment ça se passe? On aborde les questions de la loi, donc que dit la loi sur le harcèlement scolaire, les différentes formes que peuvent prendre le harcèlement et surtout, que faire quand on est face à une situation de harcèlement à l'école. C'est important de préciser qu'on ne sensibilise pas que les élèves, on sensibilise aussi les enseignants et le personnel de l'établissement parce que ce n'est pas que la parole de l'élève qu'il faut libérer, mais c'est aussi l'écoute de l'adulte qu'il faut développer. Alors, la deuxième casquette que j'ai, c'est forcément la casquette de la thérapie. Donc quand je reçois un élève qui est par exemple victime de harcèlement, je l'interroge sur sa souffrance afin qu'il exorcise sa douleur. Et en fonction de l'âge, il se peut que je demande à l'enfant de faire un dessin pour pouvoir mettre des mots sur les brimades qui sont vécues. Donc c'est un peu une façon de pouvoir mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X qui en général sont des non-dits quand on parle de harcèlement. C'est important de préciser aussi qu'il n'y a pas que les victimes qui viennent en thérapie. Donc nous avons aussi le harceleur qui peut venir en thérapie, tout comme les témoins. Contrairement aux idées reçues, les harceleurs et les harcelés partagent un certain nombre de points communs sur le plan de la vulnérabilité psychique. Que leur mal-être à travers les actes violents qu'ils commettent justement pour réparer leurs blessures intimes car ils souffrent de profondes failles narcissiques. Alors je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'isoler et rester silencieux. Donc il faut libérer la parole, il faut discuter. Ici au lycée, nous avons des élèves qui sont des ambassadeurs qui luttent contre le harcèlement scolaire parce que souvent les élèves ont difficulté à parler à des adultes, donc il est préférable pour eux de parler de ce genre de situation avec des pairs. Ces ambassadeurs vont par la suite relayer les informations acquis de droit, à savoir la vie scolaire, la direction ou encore la CPE, afin que ces derniers puissent poser les actes par rapport à la situation de harcèlement qui a été vécue par un ou plusieurs élèves. J'ai envie de dire aux élèves qui ont peur des représailles que finalement aujourd'hui la peur doit changer de camp. Ce n'est pas à la victime d'avoir peur, donc osez parler. Et si vous ne vous sentez pas entendu par un adulte, essayez de parler à un autre adulte. Ne restez surtout pas seul, ne vous isolez pas. Ensemble on peut lutter contre le harcèlement scolaire. Bonjour, je m'appelle Elicia et je suis en terminale A. Bonjour, je m'appelle Adassa et je suis en terminale A. Bonjour, je m'appelle Yvonne et je suis en 3e B. Alors notre rôle dans l'établissement est de prévenir et d'informer les élèves sur les différentes formes et conséquences du harcèlement, de mettre en place des procédures afin de prévenir au harcèlement, d'offrir du soutien à toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement, tout ça dans le but de créer un environnement sain dans le lycée. Lorsqu'on a offert part d'une situation de harcèlement, nous isolons d'abord l'élève en question, lui demandons qu'est-ce qui s'est passé, nous écoutons ce qu'il a à nous dire, ensuite nous allons voir la personne qui l'a sûrement agressé. Nous lui demandons les faits. Une fois que nous avons les deux versions, nous allons voir la psychologue et la CPE pour leur raconter ce qui s'est passé. Pour rassurer les élèves qui ont peur des représailles, la première chose que nous faisons, c'est de les informer que nous sommes tenus au secret et que les informations qu'ils vont nous donner ne vont pas être répétées, à part à la psychologue et à la CPE. Certains élèves craignent de ne pas être bien accueillis ou d'être entendus. La chose que nous aimerions leur dire, c'est que nous sommes là pour les écouter, nous n'allons en aucun cas juger leur situation. Notre but est de les rassurer juste. Afin de ne pas passer à côté de certaines situations d'harcèlement, notre équipe est sensible à certains signaux, notamment les attroupements d'élèves, l'isolement de certains élèves et les pleurs. Parce qu'on ne sait pas si un élève s'est isolé parce qu'il veut rester seul ou parce qu'il est victime d'harcèlement dans sa classe, par exemple. On ne sait pas si un élève pleure parce qu'il vient de subir des moqueries ou il a une situation personnelle. Et surtout, nous ne savons pas si un attroupement est dû à cause d'un tweet, par exemple, où il rigole, ou à cause de moqueries.
Alors ce que nous aimerions vous dire, c'est de ne pas hésiter à venir nous contacter en cas de harcèlement, que nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous écouter.